Bonjour Nicolas Mérieux, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Merci beaucoup, je vais bien. Oui, donc tu es ici dans le festival Nourrir Liège, on est au Sartillement, parce que tu vas présenter ce soir ton spectacle qui s'appelle On ne sait pas. Qu'est-ce que ça fait d'être ici à Liège et d'être inclus dans la programmation d'un festival comme celui-ci? Bah, déjà, ça fait très plaisir parce que je ne savais pas où je mettais les pieds. Donc, je découvre et je trouve que ce festival, il est assez fabuleux en réalité. Je pensais pas que c'était aussi large, aussi organisé, qu'il y avait autant de jeunes. Et quand je vois la diversité de ce que les gens proposent et ce public qui est jeune, je trouve que c'est une super initiative parce que qui de mieux que les jeunes à sensibiliser pour construire l'avenir? Exactement. Ben oui, toi tu viens du monde de YouTube, tu viens de l'audiovisuel, tu étais comédien à la base. Aujourd'hui, bah, tu es toujours humoriste, comédien, mais aussi agriculteur. Tu es engagé sur plein de combats. Et donc effectivement, ton public cible, c'est quand même aussi beaucoup cette tranche d'âge, 18-24 ans, une tranche d'âge qui fait des études supérieures. Et donc ici, on est sur le site de l'ULG. Comment ressens-tu en général l'accueil? Bah, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas encore fait le spectacle ce soir, mais hier, j'ai fait une masterclass à l'université et ça s'est super bien passé. Les jeunes étaient très très contents. Donc non, pour l'instant, l'accueil est fabuleux. On va voir ce qui se passe avec le spectacle. Mais oui, et donc moi j'ai eu l'occasion de voir le documentaire que tu as mis sur YouTube, c'est très sympa d'ailleurs, où on te voit durant ta tournée, tu as fait toute une tournée où tu allais de ferme en ferme, c'était un projet assez ambitieux où vous vous baladiez avec un énorme bus avec ton équipe, et donc c'est vrai qu'on voyait quand même l'engouement, déjà le projet, l'initiative est géniale, parce que tu es vraiment près du peuple et tu vas de ferme en ferme et tu fais aussi découvrir des fermes et les différentes alternatives qu'il y a. Alors peux-tu nous parler un petit peu donc de ce spectacle, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut voir, comment peux-tu donner envie aux gens de le voir? Ben, c'est mon quatrième spectacle sur l'environnement. C'est un stand-up et je dirais qu'en fait, ben, comme je le dis dans le spectacle, en fait, c'est le spectacle qui n'a plus le temps parce qu'on n'a plus le temps en fait. Donc pendant très longtemps, j'ai fait beaucoup de pédagogie à travers un spectacle et des vidéos, et maintenant je laisse libre cours à mes émotions et à ce que je pense, et je desserre un message peut-être cru mais drôle parce que finalement c'est un petit peu le rire du désespoir, je pense. Mais ça permet, à travers ce rire, de prendre une vraie claque. Parce que j'ai la sensation que comme on n'a plus beaucoup de temps devant nous, et à un moment donné, il faut dire les choses et il faut arrêter de les dire de façon enrobée. Il faut que les gens entendent ce qu'il y a à entendre, à savoir, si on ne change pas de modèle de société dans les années qui arrivent, et quand je parle des années qui arrivent, je parle des 5 prochaines années, clairement, l'espèce humaine est menacée. On vit la 6e extinction de masse. Pour l'instant, ça a commencé par les insectes, par les animaux, mais il ne faut pas oublier que nous faisons partie des animaux. Hein. Donc, on est dans le chaînon et on ne sera pas la dernière espèce vivante sur cette planète. Quand tout commence à mourir en ce moment, on mourra avant bien d'autres. Hein. Et donc c'est vrai que c'est un spectacle où vraiment tu parles des choses graves, mais avec l'humour, parce qu'en fait tu t'es rendu compte que ça passait mieux d'une certaine manière, non? Même si on s'en prend quand même, voilà, plein la tronche, hein. Bon, tu dis les choses vraiment, et tu vas en profondeur, tu donnes des chiffres, etc. Mais pendant tout un temps, quand tu faisais des vidéos sur YouTube avec la barbe notamment, ou ce que tu as fait pour France TV, en fait tu étais plus dans comment dire, tu dénonçais des choses avec un peu plus de colère, je dirais, et aujourd'hui tu as envie de prendre un peu plus pas de recul, mais en tout cas de dire les choses d'une autre manière, parce que tu t'es rendu compte que voilà, que c'était un peu plus accepté, ou en tout cas que tu arrivais à atteindre alors des couches de gens que tu n'aurais pas réussi à convaincre sinon. J'ai pas fait cette réflexion-là. Moi, je pense juste simplement que j'étais lassé de faire des personnages, d'enrober les choses. J'ai décidé d'être simplement moi. Et puis aussi, il y a eu toute une phase, c'est-à-dire qu'effectivement, ces vidéos, la barbe que j'ai faite pour France Télé pendant 5 ans, à force d'enrober la vérité aux gens et de moi me farcir tous les rapports, pas très, entre Ouais. autres, pas très jouissants sur notre humanité, ben moi, ça m'a mis un gros coup. Et j'en parle dans le spectacle. Je dis que j'ai fait une grosse dépression à cause de ce passage de ma vie-là. Et aujourd'hui, en fait, la dépression est passée, donc je peux regarder la vérité en face sans en être attristé. En fait, je suis même plutôt dans le positif, puisque maintenant, comme tu disais, j'avais beaucoup de colère avant, et je me battais peut-être contre quelque chose, alors que maintenant, je me bats pour. Et ça Ouais. change tout. J'ai plus de colère, en fait. Ouais. Ça veut pas dire que je suis naïf, ça veut pas dire que je suis utopiste, ça veut même pas dire que je suis optimiste. Simplement, je suis réaliste, j'accepte la vérité, et du coup,
Comme on l'a dit d'ailleurs avec le spectacle de ce matin, aujourd'hui, le système est bien trop gros pour se battre contre lui. Il faut créer des alternatives. Et ça, on peut se battre pour une alternative. Et ça, c'est pas épuisant. Au contraire, c'est énergisant en fait. Ça fait du bien. Exactement, oui, et c'est inspirant en fait. Et c'est ça que tu fais aussi grâce aux différentes fermes et aux différents portraits que tu as fait des fermiers que tu as rencontrés. Et donc ça permet aussi de dire aux jeunes et aux moins jeunes, à tout le monde en fait, ben investissez-vous, soyez dans l'action, tu es sur les routes, etc. Et de l'autre côté, tu es donc fermier depuis quelques années, tu as acheté une ferme et tu t'investis. Comment est-ce que tu fais pour allier les deux? Alors, j'allie les deux déjà parce que ça fait pas quelques années. Donc, pour l'instant, je suis en cours d'installation. C'est-à-dire que j'ai un terrain seulement depuis 1 an. Donc, j'essaie de faire moitié-moitié. Oui. J'essaie d'être à moitié à la ferme, à moitié sur les routes. Finalement, d'ailleurs, heureusement, parce que ce que je fais à la ferme pour l'instant n'est pas encore rémunérateur. Donc, heureusement, je garde mon métier à côté. Et puis, en plus, j'ai tellement galéré dans la vie avant de vivre de ce métier-là. Ce serait dommage de tout jeter d'un seul coup pour repartir dans un métier où il est à nouveau très difficile d'en vivre. Donc voilà, j'essaie de trouver un équilibre. Là, je suis en pleine installation, donc il n'y a pas vraiment d'emploi du temps prédéfini. Mais à l'avenir, ce que j'aimerais, c'est vraiment travailler à la ferme, vu que je suis producteur de plants. La grosse saison, c'est de février à fin mai, on va dire jusqu'à juin. Et après, comme je suis sur le fruitier aussi, il y a un gros travail de taille l'hiver, mais qui dure 1 mois. Donc vraiment, le but, ce serait vraiment d'être 100% de mon temps, ou en tout cas 90% de mon temps, parce qu'on l'a jamais le reste forcément, mais 90% de mon temps de février à juin à la ferme, et le reste du temps, voilà, sur les routes à faire le spectacle et des vidéos et tout ça, quoi. Ouais, j'ai eu l'impression que ça faisait plusieurs années parce qu'en fait, ton projet a commencé aussi avec tes amis, Zoé et Anthony, et donc tu as travaillé pour eux, tu t'es formé pour devenir agriculteur, et du coup tu leur as proposé d'être stagiaire dans leur ferme, et donc c'est pour ça aussi que j'ai eu un peu Ah l'impression que ça oui, faisait je plusieurs comprends mieux. années. Bah, effectivement, Voilà, parce que pour le coup, ça fait 6 ans que je fais de la permaculture. voilà. Donc ça, effectivement, je faisais sur les réseaux sociaux, je montrais aux gens comment faire leur potager. Ça, je l'ai fait pendant plusieurs années. Après, effectivement, je suis allé au lycée agricole. J'ai fait un film dessus. Et après, la période a été très longue finalement pour trouver du foncier, quoi. C'est passé quasiment 3 ans, hein. Oui, c'est ça. Et donc ça fait partie aussi des aléas, mais en même temps tu es quelqu'un de déterminé, et donc c'est quelque chose que tu ne regrettes pas du tout. Ah non, je regrette rien du tout. J'aurais aimé que ça aille plus vite. J'aurais Oui, aimé c'est trouver le ça. terrain plus tôt. Mais non, non, je regrette rien du tout. Pour l'instant, en tout cas, on va voir ce qui se passe dans les années qui arrivent. Mais non, à la limite même, le seul regret que j'ai en ce moment, c'est justement de me rendre compte que je suis obligé de travailler à côté de la ferme. J'aimerais être plus sur le terrain, d'autant plus que j'ai un associé qui lui est 100% de son temps. Et du coup, ouais, c'est un peu difficile de voir son copain travailler tous les jours au champ et trimer, et moi de faire des vidéos et des spectacles pendant que lui, il est tout seul au terrain, quoi. Parlons un peu du processus créatif. On en a un petit peu parlé puisque c'est un cheminement dans ta vie. Comment ça s'est passé au niveau de l'écriture et comment tu as testé ton spectacle, etc. Comment tu t'es venu l'idée aussi de parcourir les différentes fermes? Le spectacle, en fait, moi, j'aime bien écrire tout ce qui me vient par la tête. Là, par exemple, ça ne se voit pas, mais je suis en train d'écrire le prochain spectacle. Mais pourtant, je suis pas vraiment en train de l'écrire. C'est simplement, voilà, j'ai des discussions, j'ai des échanges avec les gens, ça m'inspire des choses, des idées, peut-être des blagues, je vais les noter. Et l'année prochaine, quand je vais vouloir écrire mon nouveau spectacle, je vais regarder tout ce que j'ai écrit ces dernières années sur le thème qui m'intéresse. Donc là, en l'occurrence, le prochain spectacle va certainement s'appeler Nima, donc non issu du milieu agricole, puisque c'est mon cas, et vraiment raconter le parcours d'un citadin qui devient paysan. Et donc, du coup, je suis en train de noter toutes les anecdotes qui m'arrivent sur ce parcours. Et quand ce sera le moment de l'écrire, je reprendrai toutes ces notes et je l'écrirai. Et là, finalement, pour le spectacle que je joue actuellement, j'ai fait exactement la même chose. Seulement, le thème, c'était pas non issu du milieu agricole. C'était le thème, donc le titre, c'est On ne sait pas. Et finalement, on ne sait pas quoi. On ne sait pas si l'humanité va survivre à ce siècle. Et donc, du coup, ces dernières années, je me suis posé plein de questions par rapport à ça. Quel choix on va faire? Parce que les solutions existent. Oui. Est-ce qu'on va les écouter ou pas? Pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, on sait qu'elles existent. Et c'est ça qui est incroyable d'ailleurs, c'est qu'on sait qu'elles existent, mais on ne décide pas forcément de les écouter, ces solutions. Mais oui, et c'est de là que vient en fait la question aussi de l'éco-anxiété chez beaucoup de personnes et de beaucoup de jeunes en particulier. Y a des gens qui pensent que qu'on n'écoute pas les solutions, mais moi je pense qu'il y a même une grande partie de la population qui pense même que les solutions n'existent pas, hein.
Je pense qu'il y a aussi une partie des gens qui pensent ça. Donc il y a tout ça à démocratiser. Les gens qui ne pensent qu'il n'y a pas de solution, leur dire il y a des solutions. Et les gens qui pensent que les solutions ne peuvent pas être écoutées, leur dire si vous mettez la main à la pâte, je peux vous assurer qu'on va y arriver. Hein. Ah oui, Mais il faut que vous mettiez la main à la pâte. Hein. c'est ça. Ouais. Mais donc c'est beau parce qu'en fait, encore une fois, c'est dans l'action qu'on peut vraiment sortir Il n'y a que ça. de sa condition, de sa Il n'y a que ça. dépression, Il n'y a que ça. de sa fatigue, etc. Quoi. Donc, Il n'y a que ça. Moi, vraiment, c'est le fait d'avoir ce projet agricole qui m'a sorti de ma solastalgie, comme on dit. Solitude, nostalgie. Solastalgie, en fait, c'est la dépression liée aux activités climatiques. Ah oui, d'accord. Ouais, Bah, j'apprends quelque chose. J'ai appris 2 mots aujourd'hui, solastalgie et Nima. Nima, ouais. Ouais, bah, super. Bah, en tout cas, Nicolas, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, c'était un plaisir de te rencontrer. Mais en tout moi cas. aussi, vraiment, je t'avais vu dans une pastille capsule, sur oui, TF1. sur TF1 en partenariat avec le Roi Merlin où tu parlais du danger des ondes et donc plus précisément de l'électro-hypersensibilité qui touche de plus en plus de gens et j'en fais partie. Et donc j'ai trouvé que c'était super parce qu'encore une fois, TF1 c'est quand même la chaîne privée française que beaucoup de gens regardent et donc c'était amener un contenu finalement assez pointu et encore peu discuté, démocratisé et le mettre au service franchement du bien commun et je trouvais que c'était super. Je me suis dit waouh, bravo, il y est arrivé et j'étais impressionnée. Donc je voulais déjà te féliciter pour ça et te demander comment tu avais fait pour les convaincre. Mais en fait, ce qui était bien avec cette émission qui malheureusement n'existe plus, c'est que j'avais même pas besoin de les convaincre. En fait, on proposait énormément de sujets et en fait, on devait tellement en faire parce qu'on faisait quand même 12 pastilles par mois, 3 pastilles par semaine. Et en fait, il fallait bien faire du contenu et donc du coup, on lançait plein d'idées en l'air comme ça. Et puis on les écrivait et puis non parce qu'il y a eu ce sujet-là, mais il y en a eu plein d'autres où je pensais pas du tout que ça passerait. Hein. Oui. Puis c'est passé. Donc il y a vraiment pas besoin de les convaincre. Oui. Et est-ce que tu as eu des retours justement de toutes ces pastilles, celles-ci, mais les autres? Bah oui, ça m'est arrivé plusieurs fois et moi c'est aussi pour ça que j'ai accepté de la faire parce que beaucoup de gens m'ont critiqué d'aller sur TF1 avec une émission sponsorisée par une multinationale, on va pas se mentir. Et je leur ai dit oui, mais regardez, si on fait de l'écologie contre écolo, comment on avance? Une phrase des convertis. Voilà, et l'avantage d'aller effectivement sur la chaîne la plus regardée de France, hein, on va pas se mentir. En plus, aux heures d'écoute la plus écoutée. Hein. Bah oui, parce que moi j'ai vu alors que je regarde pas vraiment la télé, donc j'étais dans ma famille et donc clairement je me suis dit waouh, je tombe dessus et moi qui ne regarde pas la télé, je tombe dessus. Alors je me dis les gens qui regardent tout le temps la télé, clairement ils sont tombés. Ah mais ils sont tombés dessus plus d'une fois, je te confirme. Et donc du coup effectivement ça a permis d'instaurer plein de petits sujets, tu vois, planter plein de petites graines. Donc là il y a l'électrosensibilité, mais on a parlé aussi de l'isolation, on a parlé de faire sa lessive, on a parlé d'adopter une poule, on a parlé des maisons de retraite en coloc avec des étudiants, on a parlé de plein de sujets sociétaux et écologiques. Et donc du coup c'est vrai que j'ai eu plein de retours des gens qui étaient touchés. Alors toi c'est l'électrosensibilité qui t'a touché, et puis d'autres ça a été le zéro déchet, ça a été le lombricompost, ça a été Ben vraiment merci et merci pour ton temps parce que ce soir tu as ton spectacle et donc je te souhaite évidemment plein de succès pour tous tes projets à venir et on se réjouit alors de voir aussi ton prochain spectacle. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci, c'est adorable. À bientôt. À bientôt.